c'est Marina. Je suis dans mon voyage d'entrepreneuse, dans mon nouveau projet, qui fait que j'ai fermé mon cabinet et que je compte mélanger entrepreneuriat et voyage. Et je me suis dit qu'au lieu de vous partager juste mes victoires, parce que franchement, si je les attends, on va pas forcément se raconter grand-chose toutes les semaines, que j'allais plutôt vous partager en fait ma quête entrepreneuriale et du coup comment ça se passe pour moi en ce moment et puis assez régulièrement en fait pour que je vous embarque dans l'aventure dès le début. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les peurs qui viennent avec ce nouveau projet. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'on fait un truc nouveau, on a peur, quoi. Donc moi, je suis en plein là-dedans. Et en fait, ça vient surtout concernant les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça notamment que je vous parle de ça en live, comme ça je me challenge à fond, tant qu'à faire. En fait, moi, j'étais pas vraiment branchée réseaux sociaux. C'était pas tellement mon truc, j'avoue. J'aime bien garder ma vie pour moi. Et je suis pas forcément à l'aise de parler devant plein de gens, surtout sur les réseaux, quand on sait pas qui sont tous ces gens. C'est comme si on se mettait à crier sur la place publique sans savoir qui écoute. Donc pour moi, c'était vraiment challengeant. Et avant, j'avais des bonnes stratégies, puisque comme j'avais un bureau, en fait, je séparais bien ma vie pro, ma vie perso, tout ça. Sauf que quand on part dans ce genre de projets de vie qui sont vraiment des rêves, et d'un coup, la partie pro et la partie perso, c'est hyper mélangé, j'ai envie de dire, et moi ça me challenge à plusieurs niveaux sur les réseaux et sur tous les partages qui sont ici. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que la première peur là que c'est venu challenger, c'est vraiment ce côté en vous partageant ma vie en fait, qui est pas lisse, qui est pas parfaite, loin de là. D'ailleurs là vous voyez pas parce que en fait là je suis chez moi et vous voyez que cette partie là, mais je suis en train de tout déménager chez moi, donc je suis autour d'un bordel là. Franchement il y a juste cet espace où je me tiens debout, où je peux me tenir debout par exemple. Donc voilà, donc ça en fait pour moi c'est un gros challenge, c'est de dire qu'en fait c'est enlever l'image du thérapeute parfaite ou lisse, sur laquelle j'essayais un petit peu de me cacher ces derniers temps pour pas qu'on voit mon côté perso. Et en fait non, c'est pas ça. Moi ma vie elle bouge, elle est vivante, elle est chaotique et c'est pour moi hyper challengeant de vous partager tout ça. Enfin bon, en même temps je pense que ceux qui me connaissent ont dû le voir de certaines façons dans les séances ou autres. Mais du coup, en fait, ça m'oblige à plus me cacher derrière cette image et j'avoue que c'est un sacré pari. Et puis en plus, j'ai envie de dire, j'ai pas tellement le choix de le faire parce que pour moi, l'image en gros du thérapeute parfait, on va dire, alors que c'est pas parfait. C'est, vous savez, l'image qui est hyper chiante où il y a un mec dans un fauteuil à côté d'une bibliothèque. Donc en fait, ce qui correspond absolument pas à moi, ce que je suis et ce que je fais. Mais je me dis, quand même, je vais pas leur partager des photos où je suis en maillot de bain ou de mes vacances. Mais en fait, vous savez quoi, j'ai réalisé que c'est ce qui vous intéresse le plus. Et ça tombe bien parce que moi, je trouve ça vachement plus fun de vous partager ça que de vous partager des trucs où ça me fait déjà chier de les écrire. Donc voilà, mais je peux vous dire que c'est challengeant parce qu'en plus, du coup, ça m'implique d'aller sur une autre peur, comme ça elles s'enchaînent toutes. Donc là, la deuxième peur sur laquelle je suis en ce moment, là, dans mon voyage entrepreneurial, c'est tout ce qui va être sur l'intrusion. Parce que j'ai hyper peur pour partager des trucs sur les stories et tout. Et en même temps, j'ai envie de vous embarquer avec moi. Donc, c'est un peu la schizophrénie de savoir ce que je partage ou pas. Mais du coup, j'ai toujours peur d'en dire trop, d'avoir l'impression que ça rentre trop dans ma vie. Et qu'en même temps, comme je veux vous partager ce qui est réel, authentique, parce que ça a complètement pas de sens de faire un métier où on prône aux gens d'être authentiques si c'est pour soi se cacher derrière des images, ou de faire ce métier pour être libre si c'est pour moi me mettre autant de contraintes au cas où il y ait la police des bonnes manières qui viennent me voir. Donc du coup, je suis en ce moment, je suis en plein là-dedans. Et du coup, sur cette intrusion, c'est comme si j'avais l'image, vous savez, de dire qu'en plus, si je vous en dis trop, il y a peut-être quelqu'un qui est derrière son ordinateur, vous savez, le méchant là, qui regarde toute la journée des vidéos sur internet et qui attendait spécifiquement un faux pas ou une faille pour entrer dedans. Donc voilà, moi je suis là en ce moment. Ça paraît un peu fou peut-être, mais je suis contente de vous partager ça pour vous embarquer avec moi dans ce que je vis dans mon quotidien. Et
Et voilà, et puis du coup, j'apprends petit à petit à vous partager un petit peu plus les choses. Et puis, je pense que vous allez le voir assez rapidement. Je suis probablement plus barrée que vous, mais c'est aussi ce qui fait que je suis toujours là pour vous encourager dans vos projets complètement délirants parce que du coup, ça résonne pour moi et que j'ai l'impression de mettre plus de gens dans ma team quand je vois vos projets délirants et de pas me sentir toute seule à faire des trucs improbables. Donc voilà, et écoutez, c'était le tome 1 du voyage de l'entrepreneur. Merci de m'avoir écouté, merci d'embarquer dans l'aventure avec moi. Et puis je vous tiens au courant de ce qui se passe pour moi ces prochains jours. À bientôt. Ah oui, alors maintenant je sais pas comment on quitte un live. Alors attendez, il faut que je découvre ça. C'est peut-être la croix en haut. On va voir.